Le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France. Bonjour et bienvenue pour le service protestant sur France Culture. En ce dimanche matin, aujourd'hui, nous allons sortir de la nuit. C'est une rencontre qui a eu lieu entre Nicodème et Jésus que va nous raconter le pasteur Éric Denimal ce matin, pasteur de l'église évangélique Libre. Éric Denimal, bonjour. 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 Alors la dernière fois que vous êtes venu à ce micro, vous nous avez présenté le livre Jésus-Christ pour les nuls, qui venait juste de sortir et dont vous êtes le co-auteur avec Mathieu Richel. Je rappelle également que vous êtes l'auteur de la Bible pour les nuls et que vous avez d'ailleurs décliné ce livre en plusieurs versions, avec notamment la Bible pour les nuls junior et une édition poche de ce titre. Si les éditions First font ainsi régulièrement appel à vous pour des ouvrages à propos de la Bible, c'est que ces livres intéressent le public. Pourquoi, à votre avis ? Je pense qu'il convient de rappeler que la Bible pour les nuls est un livre d'initiation à la lecture de la Bible qui explique comment entrer dans le texte, comment aller à la découverte de ce texte, comment apprécier les histoires qu'elle relate et même comment la Bible elle-même nous est parvenue. Il s'agit en fait d'une petite encyclopédie, une espèce de mode d'emploi. Et la Bible pour les nuls, la première édition est déjà parue maintenant il y a 10 ans. 10 ans, et elle continue à être rééditée, puisque vous m'avez dit qu'elle a atteint le cap des 180 000 exemplaires, et les 180 000 exemplaires vendus, et qu'elle vient d'être traduite en italien. Oui, tout à fait. Un peu surprenant, mais j'étais un peu étonné de constater cela, et je n'ai pas pu vérifier la traduction, parce que là, par contre, en italien, je suis nul. Alors, vous avez également récidivé dans la collection pour les nuls, en écrivant « Le protestantisme pour les nuls ». Oui. Mais revenons un instant sur Jésus-Christ pour les nuls. C'était une commande de la maison d'édition ? C'était en tout cas un grand défi parce que je me suis rendu compte que la maison d'édition commençait à s'attaquer aux grands personnages comme Napoléon, Marie-Antoinette et même les Beatles pour les nuls. Et mon souci de chrétien, de pasteur, de théologien est de répondre à l'appel qui est d'annoncer le Christ jusqu'aux extrémités du monde. Et je tente de répondre à cette mission avec mes moyens. Alors pourquoi pas effectivement par ce livre-là, ce type de livre-là. J'ajoute que cette fois, j'ai invité un autre théologien, un spécialiste de l'histoire biblique et des civilisations anciennes, à participer à ce beau travail. Alors Jésus, on va le retrouver cette fois-ci dans la Bible, dans les évangiles, dans l'évangile de Jean, plus précisément, ce matin, au chapitre 3, avec cette rencontre entre un certain Nicodème et Jésus. Ce texte a déjà été énormément commenté. Y a-t-il encore quelque chose de neuf à dire qui pourra interpeller nos auditeurs ? Voilà, là, tout de suite, là, le défi est énorme. Ah bah oui. Maintenant, c'est vrai que c'est une bonne question. Moi, je pense qu'il faut oser peut-être parfois prendre des petits détours et puis réintéresser. Il se trouve que, par exemple, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai fait une découverte intéressante dans l'évangile de Jean. Vous voyez, on peut faire des découvertes à tous âges. Et le mieux pour intéresser les uns et les autres et nos auditeurs, c'est de leur dire ce qui peut-être vous a vous-même touché, faire vibrer avec ce qui vous a fait vibrer. Ah oui, là c'est intéressant. Alors faites-nous vibrer, Éric Denimal, dites-nous tout. Je dirais par exemple que l'épisode de Nicodème et Jésus n'est relaté que dans l'évangile de Jean. C'est déjà une indication. Oui. Et la spécialité de Jean est toujours de présenter Jésus comme étant la parole qui est venue dans le monde. Du coup, je me demande quelle a été la première parole de ce Jésus, de ce Jésus-Christ, quand il a commencé son ministère de prédicateur public. Et là, je vais voir dans l'Évangile, et je trouve Jésus, les disciples de Jean-Baptiste surtout, qui se mettent à suivre Jésus. Et Jésus se retourne pour leur demander « Que cherchez-vous » Et puis coule alors ensuite tout l'Évangile jusqu'à la mort, la résurrection. Et la même curiosité me conduit ensuite à me demander, mais quelle a été la première parole du Christ ressuscité dans l'évangile de Jean ? Et je trouve cette fois-ci Marie-Madeleine dans le jardin.
Elle est paniquée parce que le corps de Jésus a disparu. Elle voit un homme qui semble être le jardinier. Or, ce jardinier n'est autre que Jésus, Jésus vivant, qui va prononcer une question surprenante. Et il va dire « Qui cherches-tu » Et donc, à partir de là, il me reste à méditer entre le « Que cherchez-vous » et le « Qui cherches-tu » Et celui qui cherche Dieu n'a peut-être plus qu'à tendre l'oreille. Oui, c'est vraiment intéressant cette formule qui revient au début et à la fin. Que cherchez-vous? Qui cherches-tu? Ça peut pas être un hasard. Alors préparons-nous à dresser l'oreille à la méditation qui vient. J'invite maintenant les auditeurs qui ont une Bible à portée de la main à l'ouvrir tout simplement au chapitre 3 de l'évangile de Jean au verset 1. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Le texte de ce dimanche choisi par les églises catholiques et protestantes, Éric Denimal, se trouve donc dans l'évangile de Jean. C'est l'histoire d'une rencontre entre Nicodème et Jésus. Alors il faut préciser que Nicodème appartient à la classe des prêtres de Jérusalem, qu'il est même un enseignant de la loi de Dieu. Bref, c'est un pharisien. Oui, et il faut prendre aussi le temps de rappeler que Nicodème surgit au début de l'Évangile pour ce fameux entretien, mais que nous allons retrouver le personnage dans les pages suivantes, ce qui nous permettra aussi de le suivre en quelque sorte à la trace et peut-être de vérifier si l'entretien qu'il a eu avec Jésus a porté des fruits, s'il y a eu quelques échos, quelques effets, quelques répercussions dans cette vie de Nicodème et jusqu'à la fin de l'Évangile. Donc je fais la lecture de l'essentiel de cet extrait du chapitre 3 de l'évangile de Jean. Il y avait un homme appelé Nicodème, qui était du parti des pharisiens et qui était l'un des chefs juifs. Il vient une nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement, car personne ne peut faire des signes miraculeux comme tu en fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « Oui, en vérité, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Nicodème lui demanda « Comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau? Il ne peut pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. » Jésus répondit « Oui, en vérité, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et de l'esprit. Ce qui naît de parents humains est humain, ce qui naît de l'esprit de Dieu est esprit. Ne sois pas étonné par ce que je t'ai dit. Il vous faut tous naître de nouveau. » Voilà, Éric. Alors là, il y a plusieurs détails qui sont nécessaires pour comprendre cette entrevue. L'anecdote se trouve au début, dans les premières pages de l'évangile de Jean, vous l'avez déjà dit, et nous sommes donc au commencement du ministère public de Jésus. Il ne faut pas oublier non plus que la rencontre se passe en pleine nuit, ce qui donne une indication non seulement sur l'ambiance feutrée et intimiste d'une conversation importante, mais aussi sur un aspect de clandestinité. Comment ça? Pourquoi clandestinité? Parce que très vite, on comprend que Jésus, par ses propos, conduit ses auditeurs à vivre une foi personnelle, sans l'obligation du rituel du temple. Il discrédite de plus en plus les prêtres, ces prêtres, tout religieux et spirituels qu'ils sont, trouvent que Jésus est un trublion qui gêne leur entreprise. Et si Nicodème, le religieux, s'intéresse à Jésus, il ne peut le manifester trop publiquement, sinon sa présence pourrait cautionner un Jésus que les pharisiens récusent. Pourtant, là, on a bien l'impression que Nicodème veut en savoir plus et qu'il est déjà même en train de croire en Jésus. Il lui dit quand même, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Ça ressemble même à une confession de foi. C'est quand même assez fort.
Nicodème a raison de s'interroger parce qu'il ne faudrait pas naturellement passer à côté de l'essentiel, passer à côté du Messie qui est promis. Mais ce que je trouve particulièrement étrange, voire bizarre, c'est que Nicodème ne dit pas « Rabbi, je sais que tu es docteur », mais il dit « Nous savons ». Qui donc est caché derrière ce « nous » ? Est-ce qu'il pense à ses collègues du Sanhédrin ? Alors vous pouvez nous rappeler ce que c'est le Sanhédrin ? Alors, le Sanhédrin était la plus haute instance de pouvoir en Israël à l'époque, avec les gouverneurs juifs et romains comme Hérode et Pilate, avec les grands prêtres, les intellectuels, les scribes, les docteurs de la loi, dont naturellement fait partie Nicodème. Alors, est-ce que Nicodème pense à tous ces gens-là en disant « nous savons » ? Ou est-ce qu'il pense au peuple, aux foules, qu'il commence à suivre Jésus ? Et est-ce qu'il se solidarise avec ces gens ? Ou bien est-ce que c'est seulement une figure de style, nous voulant dire je. Il est difficile de trancher, en tout cas pour le moment, mais il est évident que Nicodème a peur de faire une telle déclaration devant témoins. Le malaise est sensible, et il faut bien le dire, Jésus ne va pas chercher à le dissiper. Il va même plutôt continuer à mettre Nicodème dans l'embarras, le déstabilisant même avec des propos et des images qui ne peuvent que déranger. Nous allons d'ailleurs être les auditeurs d'un échange surréaliste et dont un extrait va devenir le plus célèbre des versets de l'évangile de Jean, si ce n'est de tout l'enseignement de Jésus. Alors revenons-en justement à cet échange entre Jésus et Nicodème. Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Là, Jésus évoque une nouvelle naissance, c'est une notion très difficile à saisir, mais si je comprends bien, naître de nouveau, c'est passer d'une culture reçue à une culture choisie. Alors je crois en effet que Jésus veut dire cela. Tu dois choisir ta culture, tu dois choisir ta religion et non seulement te satisfaire de celle dans laquelle tu es né, celle dans lesquelles tu as grandi, celle qui t'ont nourri. Il faut faire en quelque sorte sa crise d'adolescence, sortir de ses acquis et des choses imposées pour peut-être bien sûr y revenir, mais en sachant pourquoi on est là et pourquoi on y tient. Il y a une formule d'ailleurs que l'on utilise souvent dans certains milieux. On ne naît pas chrétien, on le devient. Et cette formule, peut-être que Jésus est en train de l'inventer. Et il va surtout porter le sujet à un niveau supérieur, si j'ose dire. Ce qui est né de la chair est chair, dit-il, et ce qui est né de l'esprit est esprit. En vérité, si un homme ne naît pas de cet esprit-là, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Voilà. Et là, on se rend compte que ça fait déjà 2 fois que Jésus dit en vérité. Jésus insiste vraiment avec cette redondance. Ah oui, tout à fait. En fait, l'expression connaît plusieurs traductions. Par exemple, André Chewaki, qui est de culture juive, traduit « Amen, Amen ». Et quand une réponse de Jésus est introduite par cette expression, c'est que la suite est importante. Il faut donc être très attentif. Certes, bien sûr, toutes les paroles de Jésus sont importantes, mais certaines sont des poids lourds parce que la vérité qui vient est aussi une révolution. Éric Denimal, nous sommes toujours dans le service protestant et nous sommes à la rencontre de Jésus et de Nicodème. Nous sommes en train de redécouvrir cette rencontre avec vous, qui se trouve dans l'évangile de Jean. Alors Nicodème entend bien les explications de Jésus, mais il est un peu comme nous d'ailleurs, il a besoin encore de précision et il demande comment cela peut-il se faire. Il a besoin d'explications concrètes. Bon, on aimerait bien en avoir nous aussi. En tout cas, dans un premier temps, il me semble que Jésus joue un peu au chat et à la souris avec Nicodème. Il va répondre en apportant à ce propos, qui est très pointu, une petite dose d'humour. Peut-être même va-t-il parler avec un ton très particulier. Moi, j'ai vraiment l'impression que Jésus utilise une once d'ironie, la même sans doute que Nicodème avait employée en disant que l'on ne peut pas retourner dans le ventre de sa mère. C'est évident. Ici, Jésus riposte « Comment, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses ?» Et j'imagine bien le ton. Tu fais le malin, mais tu n'as pas l'air de l'être plus que cela.
Et c'est vrai que nous pourrions saisir les choses autrement si nous connaissions le ton sur lequel certaines paroles de l'Évangile ont été dites. Certainement, mais en tout cas, là, ce qu'on peut encore une fois remarquer, c'est que Jésus emploie pour une troisième fois la formule « en vérité, en vérité ». Alors tout à l'heure, vous parliez de redondance, et ici, nous sommes vraiment avec une double redondance, si j'ose dire, une triple redondance, trois fois amen, amen. C'est que la chose est plus que sérieuse, elle est primordiale. Et je vais ici me permettre de reprendre une petite partie de l'argumentaire de Jésus. Je vais le faire d'ailleurs en utilisant la traduction de la Bible en français courant. Peut-être c'est plus facile. Oui, je le déclare, c'est la vérité. Alors ça, c'est l'équivalent de amen, amen. Nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Mais vous ne voulez pas accepter notre témoignage. Vous ne me croyez pas quand je vous parle des choses terrestres. Comment donc me croirez-vous lorsque je vous parle de choses célestes ? Personne n'est jamais monté au ciel, si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà donc le fameux verset très célèbre que vous évoquiez tout à l'heure, Oui. ce verset de l'Évangile de Jean, « Dieu a tant aimé le monde ». Mais en réentendant ce qu'on vient d'entendre, on peut revenir sur ce que vous disiez aussi tout à l'heure. On entend des nous, des vous, des je, des nôtres. Je te le dis, nous parlons de ce que nous savons et vous ne voulez pas accepter notre témoignage. Vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres. C'est vrai que là, qui sont ces nous, qui sont ces vous? Alors là, je crois que vous avez bien compris, on est arrivé dans cette conversation à quelque chose qui dépasse simplement l'entretien entre Nicodème et Jésus. Le « nous » de Jésus ne peut que faire référence, me semble-t-il, au Père et au Fils et au Saint-Esprit, parce que dans la suite de l'échange, Jésus introduit le Dieu qui aime le monde entier et le Saint-Esprit qui souffle où il veut. Et lorsque Jésus dit à Nicodème « vous », ce n'est pas que d'un seul coup il se met à le « vous voyez », mais parce que derrière Nicodème, il discerne la corporation à laquelle il appartient, c'est-à-dire les gardiens du temple, les prêtres et autres docteurs de la loi. Et ainsi, on est en train de découvrir que Jésus parle peut-être de tous ceux qui entrent dans l'opposition à son message. Et si tel est bien le cas, alors nous avons peut-être la réponse à la question du début, quand on se posait cette question de savoir, nous savons que personne ne peut faire ce que tu fais s'il n'est de Dieu. Nous savons que tu es docteur. Le nous, d'un seul coup, n'est-il pas vraisemblablement la cohorte de tous ceux qui veulent se débarrasser de Jésus ? Ceux qui veulent se débarrasser de Jésus, alors là, on ne brûle pas un peu les étapes, parce que là, on n'est quand même que au chapitre 3 de l'Évangile de Jean. À ce stade, le narrateur n'a pas encore beaucoup eu le temps de parler du rejet de Jésus par les religieux. Alors même si on sait, par les autres évangiles évidemment, qu'en effet, très tôt, les prêtres et les pharisiens ont cherché par tous les moyens de se débarrasser de lui. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier que Jean a commencé son récit, son évangile, en disant d'emblée que la parole est venue dans le monde et que le monde ne l'a pas reçue, que la lumière est venue dans les ténèbres et que les ténèbres lui résistent. Et juste avant la nuit de la rencontre entre Nicodème et Jésus, nous avons le récit de ce même Jésus chassant les vendeurs du temple avec ce reproche « Vous avez fait de cette maison de prière une caverne de voleurs ». Alors on sait très bien ce que cet acte et ce propos ont pu entraîner comme haine de la part des prêtres à l'encontre de Jésus. Nous continuons avec Éric Denimal à nous laisser interpeller par ce texte qui nous raconte la rencontre entre Jésus et Nicodème. Alors il y a ce fameux verset « Dieu a tant aimé le monde » et Jésus qui parle beaucoup de ce monde. On lit
Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes préfèrent l'obscurité à la lumière parce qu'ils agissent mal. Donc il y a le monde, il y a la lumière, l'obscurité. Ce ne sont pas que des figures de style. Non, vous avez raison de signaler tout cela. Il y a le monde pour qui le Fils de Dieu est donné, il y a le monde qui peut être sauvé, et il y a celui qui refuse la lumière. Et là, on peut, du coup, en tant que lecteur, se poser la question, moi, dans quel monde suis-je? Où suis-je par rapport à ces propos? Du côté de la lumière ou du côté obscur? Et si nous essayons de comprendre ce que Jésus déclare, il faut bien noter qu'il parle beaucoup de la lumière, que l'on aime ou que l'on déteste, que l'on accepte ou que l'on refuse. Et si je poursuis la lecture du passage sur lequel nous sommes, je découvre des choses assez édifiantes. Quiconque fait le mal déteste la lumière et s'en écarte, car il a peur que ses mauvaises actions apparaissent en plein jour. Mais celui qui obéit à la vérité vient à la lumière, alors qu'on voit clairement que ses actions sont accomplies en accord avec Dieu. Alors, savez-vous pourquoi je reviens un petit peu sur cette histoire de lumière et sur l'action des hommes qui parfois préfèrent la nuit où les mauvaises actions sont invisibles? Eh bien, c'est parce que j'imagine que Nicodème s'est senti à ce moment-là dans ses tout petits souliers parce qu'il est venu en pleine nuit pour ne pas être vu, pour ne pas être reconnu. Et il me semble là qu'on a un petit détail qui tue. Vous voulez dire que Nicodème est plutôt du côté obscur ? Alors, je ne vais pas me risquer à dire une chose comme celle-là. Je regarde simplement le texte. Je note que Jésus sait ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Je note qu'il encourage Nicodème à naître de nouveau et à être sensible à l'Esprit de Dieu et à la lumière. Et puis, je note qu'il pointe le risque à préférer la nuit. Je note encore que Nicodème ne semble pas prendre complètement position pour le Fils de Dieu. Alors, vous nous avez dit qu'on retrouverait Nicodème dans l'évangile de Jean. On en reparle plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on nous en dit ? Vous savez qu'il y a, tout à la fin de l'évangile, après la mort de Jésus, Jésus est mis au tombeau. On trouve ça dans le chapitre 19 de l'évangile de Jean. Et là, on lit ceci. Nicodème, cet homme qui était allé trouver une fois Jésus pendant la nuit, un petit détail, on rappelle, on ne se trompe pas, il s'agit bien de ce Nicodème-là. Il vient, il apporte environ 30 kilos d'un mélange de myrrhe et d'aloès. Et Joseph d'Arimathée et lui prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes de lin en y mettant des huiles parfumées, comme les Juifs ont coutume de faire lorsqu'ils enterrent leurs morts. Voilà, c'est ce que dit l'évangile de Jean. Et il y a là, me semble-t-il, un hommage qui est rendu à Jésus. C'est vrai, il y a un geste qui n'est certainement pas autant passé inaperçu que la première visite clandestine. C'est donc un acte qui place Nicodème, me semble-t-il, du côté des adorateurs de Jésus. Et je pense que Nicodème, de toute façon, a eu pour Jésus une très profonde amitié, peut-être même de l'admiration. Par ailleurs, s'est-il positionné réellement? Je n'en sais rien. Est-il né de nouveau? Il ne m'appartient pas de le décider. Il y a cependant un autre exemple où Nicodème est présent dans l'évangile de Jean, et là, on peut noter une vraie prise de position de sa part, laquelle n'était pas sans risque. Ce jour-là, la discussion est très vive. Les pharisiens, c'est donc le parti religieux plutôt intégriste auquel appartient, il ne faut pas l'oublier, Nicodème, ces pharisiens ne peuvent envisager que Jésus puisse être le Messie. Alors ils décident de le faire arrêter, mais les soldats qui sont chargés de cette mission ne parviennent pas à exécuter l'ordre. Ils reviennent un peu bredouilles. En fait, ils ne trouvent pas vraiment de raison pour arrêter, et ils confessent « Jamais personne n'a parlé comme cet homme ». Mais de leur côté, les pharisiens sont plutôt furieux, ils persistent dans leurs accusations. Et c'est là, à ce moment-là, que Nicodème intervient. Là, je cite encore une fois l'évangile de Jean. Nicodème était l'un des pharisiens présents. C'est lui qui était allé voir Jésus quelque temps auparavant. Vous voyez, à chaque fois, Jean précise, c'était bien lui. Donc c'est lui. Et Nicodème leur dit, selon notre loi, nous ne pouvons pas condamner un homme sans l'avoir d'abord entendu et sans savoir ce qu'il a fait. Et ils lui répondirent, « Es-tu de Galilée, toi aussi? Examine les Écritures et tu verras qu'aucun prophète n'est jamais venu de Galilée. »
Alors c'est vrai que là on peut penser que Nicodème a eu le temps de méditer la fameuse conversation en tête-à-tête qu'il a eue avec Jésus, même de nuit. Mhm. Hein. Et il sort du rang quand même pour défendre Jésus, et c'est un risque pour lui qu'il prend en mettant en avant, même en mettant en avant la loi. Notre loi ne permet pas. C'est vrai que Nicodème s'expose ici et on peut mesurer autant la tension qui existe à Jérusalem à ce moment-là que le mépris à l'encontre de Jésus. La réponse des collègues est vraiment virulente à l'égard de Nicodème. Es-tu des leurs ? Examine donc les Écritures et tu verras. Oui, alors là, il est quand même mis un peu à l'écart, c'est un peu cinglant quand Ouais, même, et tout à fait. humiliant même pour un docteur de la Torah. Si tu connaissais les Écritures, tu saurais. Mais là, on peut aussi se souvenir de la question de Jésus, et c'est peut-être un petit clin d'œil. Comment tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses-là ? Et il me semble que les docteurs de la loi ne sont pas obligatoirement dans la vérité, et les défenseurs du temple, du système religieux, qui sont des hommes comme les autres, ont eux aussi besoin de naître de nouveau. Merci Eric Denimal. Nous arrivons au terme de notre conversation en plein jour, cette fois-ci. Oui, tout à fait. À partir de cette rencontre entre Jésus et Nicodème. Nous avons même été à la recherche de Nicodème après Jésus, si on peut dire. Mhm. Mais j'aimerais quand même que vous nous disiez ce que vous retenez comme leçon pour nous, pour vous, pour nos auditeurs, ici, maintenant, à partir de ce texte. Et pour reprendre votre réflexion du début entre cette découverte que vous avez faite récemment, que cherchez-vous ou qui cherches-tu ? Qu'avez-vous trouvé d'essentiel, vous, aujourd'hui ? Je dirais que la toute première leçon qui me semble intéressante, c'est de percevoir le comportement de Nicodème. C'est sans doute un homme honnête qui s'interroge assez sur le discours de Jésus-Christ pour essayer d'en savoir davantage. Et même s'il est discret, voire prudent en allant voir Jésus de nuit, il va frapper quand même à la bonne porte. Et si nous nous posons des questions existentielles, il vaut mieux, et permettez-moi l'expression, il vaut mieux nous adresser à Dieu qu'à ses saints. J'encourage donc chacun à retourner lire les évangiles, à frapper à la bonne porte pour se laisser surprendre par la pertinence du message. Et puis, alors là, je me permettrai une deuxième piste qui surgit et qui surgit un petit peu dans la tristesse. Nous avons vu qu'à la fin de l'évangile, Nicodème va honorer un mort en s'occupant de son corps et de sa sépulture. Il me semble que parfois, le chrétien adore aussi un Jésus mort, resté coincé dans son tombeau de Jérusalem. Voyez-vous, j'aurais préféré peut-être qu'avec ces fameux 30 kilos de myrrhe et d'aloès, Nicodème se retrouve bredouille au matin de Pâques, aux côtés des femmes qui, elles aussi, sont là avec des aromates pour la toilette mortuaire de Jésus. Jésus d'ailleurs qui avait déclaré au chef des pharisiens, à Nicodème, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. » Eh bien cette vie éternelle parle aussi de victoire sur la mort. Alors pourquoi rester là à embaumer un mort ? Il me semble que nous pourrions être tous des chrétiens joyeux et rassurés de vivre du message d'un Christ complètement vivant. Merci beaucoup Éric Denimal. Ce sera pour ce jour qui se lève le mot de la fin. Et je vous remercie beaucoup pour toutes ces précisions et toute cette découverte, ce nouveau regard que vous nous avez offert sur cette rencontre entre Jésus et Nicodème. Avec plaisir. Ainsi s'achève ce service protestant. Nous étions aujourd'hui en compagnie du pasteur Éric Denimal de l'Église évangélique libre à Valence. Merci également à Viviane Noël et à Claire Levasseur pour la réalisation et la prise de son de ce service protestant proposé par Michel Schaeffer pour la Fédération protestante de France. Si vous voulez revenir sur cet entretien, vous pouvez retrouver cette émission sur franceculture.fr ou sur protestant.org. Vous trouverez la réécoute ou le texte. Et si vous désirez recevoir ce texte par courrier, vous pouvez écrire au service radio de la Fédération protestante de France au 47 rue de Clichy, 75 009 Paris. Restez à l'écoute de France Culture dans un instant, les informations et puis la suite des émissions religieuses. Je vous retrouve cet après-midi pour les conférences du Carême protestant à 16h.